Bonjour les élèves. Tout d'abord, je voudrais bien remercier tous ceux qui m'ont envoyé des fiches de lecture et des vidéos qui montrent leur activité de lecture. J'attends impatiemment d'autres vidéos. Aujourd'hui, nous allons lire et découvrir ensemble un nouveau texte de lecture intitulé Le secret de grand-père. Ce texte se trouve à la page 142 du livre de français. L'auteur de l'histoire est Michael Morpurgo et la maison d'édition est Gallimard Jeunesse. Cette histoire est divisée en 4 parties. Nous allons aujourd'hui lire et comprendre la première partie de l'histoire. Vous allez alors bien lire le texte en faisant les liaisons et en bien prononçant. Bonne écoute et bonne lecture. Nous commençons à observer et à décrire l'illustration qui se trouve à la page 142. Je vous demande de faire attention et de répondre aux questions posées. Que vois-tu dans le dessin? Je vois un grand-père avec son petit-fils. Selon vous, et d'après le dessin, où se trouvent ces deux personnages principaux de l'histoire? Le vieux grand-père et son petit-fils se trouvent dans la cuisine de la maison de grand-père. On voit qu'il y a une casserole et une cuillère sur le buffet. D'après le costume de ce grand-père, quel est son métier? C'est un fermier ou un jardinier. Il s'occupe des animaux et de la terre. Il plante des végétaux. On voit bien qu'il met des gants et des bottes de jardinage. Aussi, il met un chapeau pour se protéger du soleil au printemps et en été. Il porte une salopette bleue et une simple chemise. Ce sont évidemment des vêtements pour le travail dans le champ. Maintenant, je vais vous demander de me parler du regard et de l'attitude du petit garçon. Aussi, vous allez me parler du regard et de l'attitude de son grand-père. Ce petit garçon regarde son grand-père avec amour et tendresse et lui sourit. Aussi, le grand-père tient la main de son petit-fils et l'enlace. Ça se voit qu'il l'aime beaucoup. D'après le regard attendri du grand-père, je remarque qu'il demande quelque chose à son petit-fils. Commençons à lire l'histoire pour découvrir le secret de ce grand-père. Je commence à lire la première partie du texte, Le secret de grand-père. Un jeune garçon passe ses vacances à la campagne chez son grand-père qui adore raconter ses histoires de jeunesse. Il se redressa soudain et me prit par le bras. Alors, tu veux bien? Je n'avais toujours pas la moindre idée de ce qu'il me demandait. Tu veux bien rester là quelques mois? Tu pourrais nous donner un coup de main à la ferme. Je te paierai, tu sais, un vrai salaire d'adulte. Et peut-être que... Il gardait ses yeux baissés sur ses mains, triturant ses jointures. Il semblait avoir du mal à continuer. Et peut-être que tu pourrais me montrer, comme elle faisait elle. J'apprendrai vite. Te montrer quoi, grand-père? Demandai-je. Je ne sais pas lire, murmura-t-il, et je ne sais pas écrire non plus. Il avait les larmes aux yeux quand il me regarda. Il faut que tu m'apprennes, mon garçon. Il le faut. Vous allez maintenant relire cette partie de l'histoire pour répondre à l'oral aux questions posées. Où ce jeune garçon passe-t-il ses vacances? Il passe ses vacances à la campagne, chez son grand-père. Qu'est-ce qu'il adore faire, son grand-père? Il adore raconter ses histoires de jeunesse ou ses souvenirs d'enfance. Je remarque qu'il y a un dialogue entre le jeune garçon, qui est le narrateur de l'histoire, et son grand-père. Que propose le grand-père au jeune garçon? Il lui propose de rester chez lui quelques mois pour lui donner un coup de main à la ferme. Et il propose de lui payer un vrai salaire d'adulte. Pourquoi dit-on que le grand-père gardait les yeux baissés sur ses mains, triturant ses jointures? Le grand-père
avait honte de demander à son petit-fils de lui apprendre la lecture et l'écriture. Il garde alors les yeux baissés sur ses mains, en craquant les os de ses doigts. Cela indique sûrement qu'il est dérangé de sa demande. On dit « il semblait avoir du mal à continuer ». Ça veut dire « il n'arrive plus à continuer sa parole ». Dans la phrase « et peut-être que tu pourrais me montrer », comme elle faisait elle. Qui désigne grand-père par le pronom personnel elle? Il désigne sûrement une personne qui lui a appris la lecture ou l'écriture. On découvrira cette personne dans la suite de l'histoire. Relève du texte la phrase qui montre la tristesse de grand-père. La phrase qui montre la tristesse de grand-père est « Il avait les larmes aux yeux quand il me regarda ». Ce grand-père veut à tout prix apprendre la lecture et l'écriture. Il insiste en disant à son petit-fils « Il faut que tu m'apprennes, mon garçon, il le faut ». Je lis maintenant la deuxième partie du texte. « Mais tu m'avais dit que tu étais allé à l'école. » Jusqu'à 13 ans, et je n'étais pas si mauvais que ça. Quelques punitions pour une chose ou l'autre. Mais nous en avions tous, à l'exception de Myrtle. Oh, elle lisait et elle écrivait à merveille. Mais ça ne l'a pas beaucoup aidée, la pauvre. Elle est allée travailler à Ash House et elle est morte de diphtérie avant que j'aie 20 ans. Pauvre fille, elle était jolie comme une image. Je n'ai jamais eu la diphtérie, mais j'ai attrapé la scarlatienne. À cause de ça, j'ai manqué un an d'école. Et puis, quand j'ai guéri, je voulais travailler le plus possible à la ferme. J'allais chercher les vaches avant de partir à l'école. Je donnais à manger à Joey dans son écurie et à la vieille Zoe aussi. Ensuite, il fallait marcher au moins 3 kilomètres pour arriver à l'école. D'après ce texte, qui est Myrtle? Myrtle est la camarade de classe de grand-père. Qu'est-ce qu'il a dit grand-père à propos de cette jeune fille qu'il a connue pendant son enfance? Il a dit qu'elle était jolie comme une image. Aussi, elle n'avait jamais eu de punition à l'école. En plus, elle lisait et elle écrivait à merveille. Mais malheureusement, la pauvre fille était morte de diphtérie avant que le grand-père ait 20 ans. On peut maintenant constater que le grand-père est devenu triste quand il s'est rappelé de sa brave copine de classe. Pourquoi grand-père a manqué un an d'école? Il a manqué un an d'école parce qu'il a attrapé la scarlatienne. La scarlatienne est une maladie contagieuse. Qu'est-ce qu'il faisait grand-père avant de partir à l'école? Il cherchait les vaches et nourrissait les animaux de la ferme avant de partir à l'école. Comment partait-il à l'école? Il partait à l'école à pied. La phrase qui le montre est « Ensuite, il fallait marcher au moins 3 kilomètres pour arriver à l'école. » Alors, on remarque que le grand-père se fatiguait pour arriver à l'école. Est-ce que l'enfance de grand-père était heureuse et agréable? Non, l'enfance de grand-père n'était pas heureuse, puisqu'il devrait travailler le plus possible à la ferme, et en même temps, il devrait partir à l'école pour apprendre. Je vous demande maintenant de bien relire le texte avant de répondre aux questions à l'écrit. Après avoir lu et compris le texte de lecture Le secret de grand-père, vous allez maintenant apprendre un nouveau lexique que vous allez noter sur votre cahier. Vous pouvez certainement inventer de belles phrases à l'oral ou à l'écrit avec les expressions que vous allez apprendre. Je commence avec la liste des synonymes. Donner un coup de main à quelqu'un veut dire aider quelqu'un. Murmurer veut dire chuchoter. La scarlatine est une maladie contagieuse caractérisée par des boutons et des rougeurs cutanées.
Les rougeurs cutanées sont les rougeurs qui apparaissent sur la peau. La diphtérie est une maladie contagieuse qui provoque des étouffements. Écrire à merveille veut dire écrire soigneusement et parfaitement. Triturer ses jointures veut dire faire craquer ses articulations. Il adore veut dire il aime beaucoup. Je passe à la liste des contraires. La punition, la récompense. Il est guéri, il est malade. Baisser, lever. Donner, prendre. Joli, laid. Jeune, vieux ou vieille. Merci pour votre écoute, chers élèves. Vous pouvez certainement lire la suite de l'histoire qu'on va découvrir plus tard. Au revoir.